se propage dans les milieux matériels et dans le vide. Voilà la différence entre une onde mécanique. Une onde mécanique est une onde qui demande un milieu matériel. Une onde électromagnétique est une onde qui ne demande pas obligatoirement un milieu matériel. Il se propage dans un milieu matériel, solide, liquide, gaz, et il se propage aussi dans le vide. Donc c'est pourquoi les ondes sonores et ultrasonores sont des ondes mécaniques. Pourquoi mécaniques? Parce qu'ils ne se propagent pas dans le vide et ils se propagent dans un milieu matériel comme un liquide ou un solide ou un gaz. Alors, maintenant, on va essayer de voir comment se propage l'onde sonore. Comment se propage l'onde sonore? Alors, premièrement, lorsque je parle, les gens qui sont à droite, ils peuvent capter l'onde sonore que j'envoie avec ma bouche. Les gens qui sont à gauche, ils peuvent la capter. Les gens qui sont en haut, ils peuvent aussi la capter. Les gens qui sont en bas, ils peuvent la capter. Qui sont en avant, ils peuvent la capter. Donc, on dit que l'onde sonore, il se propage dans l'espace. Et l'espace, c'est un milieu à 3 dimensions. Donc, c'est pourquoi on dit que l'onde sonore se propage dans l'air suivant 3 dimensions. Donc, il se propage dans l'espace. Donc, c'est une onde à 3 dimensions. Alors, maintenant, on va essayer de voir cette onde. Est-ce qu'il est transversal ou longitudinal? Est-ce qu'il est transversal ou longitudinal? Alors, pour cela, on peut réaliser l'expérience suivante. Donc, on prend un tube, voilà, on prend un tube, et dans ce tube, il y a un gaz, d'accord? Et on peut saupoudrer l'intérieur par une poudre qui est c'est-à-dire très fine. Alors, on va mettre ici ce qu'on appelle un émetteur, voilà, un haut-parleur, ici, voilà. Donc ça c'est, et on va mettre ici ce qu'on appelle ici un récepteur pour recevoir, voilà. Donc là c'est un récepteur et là c'est un émetteur. À l'intérieur, il y a de l'air. C'est un gaz. Et il y a des particules, ce sont des molécules d'air à l'intérieur. Donc il y a des molécules d'air. Donc on ne peut pas voir les molécules d'air, mais on peut mettre de la poudre. Alors cette poudre, donc il va prendre la forme des positions occupées par les molécules d'air. Alors donc ici, nous avons de l'air. Alors lorsqu'on envoie une onde sonore, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que cette couche, ici il y a une couche, là il y a une autre couche, Alors cette couche, il va s'approcher de celle-là. Donc on va voir que les 3 couches, ils vont s'approcher. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici 3 couches. Je vais les mettre en rouge. L'une est proche de l'autre. Voilà. Voilà les 3 couches. Ou bien 4 couches. Alors, donc ici, il y a ce qu'on appelle la compression. D'accord? La compression. Alors, maintenant, et après, il va y avoir dilatation. C'est-à-dire dilatation, les 4 couches, ils vont retourner à leur position et la compression va se déplacer ou bien va se propager le long de ce tube. Donc je vais représenter seulement, voilà. Donc ces couches vont revenir à leur position initiale, voilà.
Et je vais voir ici un ensemble de couches qui sont l'une à côté de l'autre. Voilà la compression. Cette compression, il se propage le long du tube comme le ressort. Voilà. Donc ici, nous avons ces couches, ils vont se rapprocher et après ils vont se délater. Ces quatre-là, ils vont se rapprocher, ils vont se délater. Les quatre, ils vont se rapprocher, ils vont se délater. Donc j'aurai une propagation suivant une droite qui est parallèle à la déformation, la compression. La compression, elle représente quoi? Elle représente la déformation. La déformation, voilà. Donc ici, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire ici que la direction de propagation est parallèle à la direction de la compression, de la déformation. Donc ça, direction de propagation. Donc on dit que l'onde, puisque la direction de propagation est parallèle à la direction, donc la direction de propagation est parallèle à la direction de déformation, donc la direction de propagation parallèle à la direction de la déformation, l'onde sonore est une onde transversale. Alors, maintenant, j'ai déjà parlé de l'onde sonore, il se propage dans l'espace, donc c'est une onde à 3 dimensions. C'est une onde aussi, c'est une onde à 3 dimensions. À 3 dimensions. Car elle se propage dans l'espace. Alors ici, je vous montre le premier schéma. Voilà. Donc vous voyez ici la déformation, c'est de la compression. Il se propage, il est arrivé là, et après il est arrivé là, et toutes les autres couches, alors ils ont repris leur position initiale. Alors le deuxième, voilà. Le deuxième. Donc vous avez les compressions. Alors l'air, milieu de propagation. Vous avez la partie blanche, c'est la dilatation. Il y a le récepteur, il y a la source sonore à gauche. Donc la source sonore, c'est celle-là. Et là, c'est le récepteur grand R. Alors maintenant, on va différencier les ondes sonores et les ondes ultrasonores. Donc, on caractérise l'onde sonore et ultrasonore
par sa fréquence. Bon, alors maintenant, les ondes sonores, ce sont des ondes audibles. Donc, les ondes sonores sont des ondes audibles. Des ondes audibles ayant une fréquence alors petit f compris entre 20 Hz et 20 kHz. Donc les humains, ils peuvent entendre seulement les ondes qui ont une fréquence à peu près comprise entre 20 Hz et 20 kHz, même si cet intervalle, il varie en fonction de la personne, il varie en fonction de son âge, mais pour nous, dans les exercices, on va travailler avec cet intervalle. Donc, lorsqu'on vous demande l'onde que étudier, est-ce que c'est une onde sonore ou ultrasonore, alors ça signifie quoi? C'est trouver sa fréquence et comparer la fréquence avec 20 et 20 kHz. Alors, les ondes ultrasonores ont des fréquences petit f supérieures ou égales à 20 kHz, c'est-à-dire 20 10 à la puissance 20 kHz, 20 10 à la puissance 3, alors f supérieur ou égal 20 kHz, c'est-à-dire 20 fois 10 à la puissance 3 Hz. Alors ça, c'est la fréquence des ondes ultrasonores. Alors maintenant, il y a les ondes infrasonores. Alors, deux points, ils ont une fréquence f inférieure ou égale à 20 Hz. Donc, les humains, ils captent seulement les ondes audibles. Donc, les ondes sonores, ils ne sont pas audibles. Les ondes ultrasonores ne sont pas audibles. Ces ondes, ils sont utilisées par les éléphants pour communiquer. Et ces ondes, ils sont utilisées par les chauves-souris et par les dauphins pour communiquer entre eux. Et pour les chauves-souris, ils peuvent utiliser ces ondes pour localiser les proies, pour localiser les obstacles lorsqu'ils se déplacent la nuit. Alors, troisièmement, les ondes sismiques. Les ondes sismiques. Alors, les ondes qui proviennent des séismes. Donc, séisme, tremblement de terre. Alors, zilzal. D'accord? Donc, il y a deux types d'ondes. Il y a les ondes de volume et les ondes de surface. Alors, pour nous, on va s'intéresser aux ondes de volume. Les ondes de volume, il y a deux types. Il y a une onde qui s'appelle l'onde de type S, c'est-à-dire de type P. Il y a l'onde de type S. P, c'est primaire et S, c'est secondaire. Donc, on va essayer de différencier entre ces deux ondes. Donc, on va s'intéresser aux ondes sismiques et on va s'intéresser aux ondes de volume. Donc, ondes de volume. Alors, les ondes de volume. Donc, les ondes de volume, il y a les ondes P, donc les ondes P, et il y a
les ondes S. Voilà. Voilà les ondes P et les ondes S. Donc, vous voyez ici, voilà, vous avez les deux types d'ondes sismiques. D'accord? Ce sont les ondes de volume. En haut, c'est l'onde P et en bas, c'est l'onde S. Je vois celle qui est en bas, il ressemble, c'est celle qui est en bas, il ressemble à la déformation de la corde, et celle qui est en haut, il ressemble à la déformation du ressort. Donc, l'onde P, c'est une onde longitudinale et l'onde S est une onde transversale. Donc, celle-là est une onde longitudinale et celle-là, c'est une onde transversale. Transversale. D'accord? Alors, celle-là, il est plus rapide. Plus rapide. Par rapport à l'onde S. Donc, lorsqu'il y a tremblement de terre, l'onde qu'on capte, la première, l'onde captée par les humains ou par les animaux, la première, c'est quoi? C'est P. Et après, il est suivi par S. Bien sûr, le S est plus destructive que l'onde P. C'est-à-dire, l'onde S, il est plus dangereuse que l'onde P. Alors, pourquoi ici, on s'est intéressé seulement aux ondes de volume? Il y a deux ondes de volume, il y a deux ondes de surface. Je ne me suis pas intéressé aux ondes de surface, bon, elles ne font pas partie du programme, mais on s'est intéressé aux ondes de volume parce que l'une, il ressemble, c'est-à-dire, il est longitudinal, il ressemble à la corde, l'autre, l'une est transversale, il ressemble à la corde, et l'autre, il est longitudinal, il ressemble au ressort. Alors, il ressemble au ressort. Alors, grand 2, les ondes mécaniques progressives. Les ondes mécaniques progressives. Grand 2, les ondes mécaniques progressives. Alors, premièrement, définition. Alors, définition. Quelle est la définition de l'onde mécanique progressive? Bon, premièrement, une onde mécanique. L'onde mécanique, il se propage dans un milieu élastique. Donc, c'est un phénomène de propagation dans un milieu élastique. Bon, donc, il se propage dans un milieu élastique, premièrement, sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Et il se propage dans ce milieu, il y a ce qu'on appelle transmission de proche en proche. De proche en proche. Donc, c'est-à-dire, il y a transmission de la déformation d'un ensemble c'est-à-dire d'un ensemble de particules qui constituent le milieu de propagation vers le deuxième ensemble ou bien le deuxième groupe de particules, ainsi de suite. Donc, on dit qu'il y a transmission de proche en proche. Donc, une onde, on appelle onde mécanique progressive, le phénomène de propagation
d'une onde, donc on appelle onde mécanique progressive le phénomène de propagation d'une perturbation ou bien déformation d'une perturbation de proche en proche, de proche en proche. Alors, de proche en proche, ça signifie progressive. Progressive, ça signifie proche en proche. Alors, d'une perturbation de proche en proche, sans transport. Donc, on appelle onde mécanique progressive le phénomène de propagation d'une onde, propagation d'une perturbation de proche en proche dans un milieu élastique, dans un milieu matériel, élastique, alors sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Avec transport d'énergie. Alors, deuxièmement, la direction de propagation. Deuxièmement, les directions de propagation. Alors, les directions de propagation. Alors, nous avons une onde unidimensionnelle, ou bien à une dimension. À une dimension. Se propage et se propage suivant une seule direction. Elle se propage suivant une seule direction. Exemple. Alors, le long du ressort ou bien de la corde, et le long du ressort. Alors maintenant, une onde à deux dimensions.
Alors, une onde à 2 dimensions, alors se propage alors sur une surface. Une surface, on dit une surface, ou bien, entre parenthèses, un plan. Un plan, exemple. Alors, exemple, l'onde qui se propage à la surface de l'eau. L'onde qui se propage à la surface de l'eau. À la surface de l'eau. Alors, maintenant, il y a une onde à 3 dimensions. Une onde à 3 dimensions. Alors, se propage. Alors, donc, il se propage dans l'espace. Donc, se propage dans l'espace. Exemple. Exemple. L'onde sonore. Sonore et ultrasonore. Ultrasonore. Alors maintenant, on va reprendre la définition de l'onde longitudinale et de l'onde transversale. Alors, une onde longitudinale se propage dans une direction, se propage dans une direction parallèle à la direction de la déformation ou bien de la perturbation. Alors maintenant, un exemple, l'onde qui se propage le long de la corde et l'onde qui se propage à la surface de l'eau. Pardon, ici c'est longitudinal, c'est l'onde qui se propage le long du ressort et qui se propage, bien sûr, l'onde sonore. Donc ici, exemple, l'onde sonore, et ultrasonore, l'onde. Alors, l'onde qui se propage le long d'un ressort. Alors maintenant, la deuxième onde, c'est l'onde transversale. L'onde transversale est une onde qui se propage suivant une direction
perpendiculaire à la direction de propagation, à la direction de déformation ou bien de perturbation. Perturbation. Alors, des exemples. Exemple, l'onde à la surface de l'eau. L'onde à la surface de l'eau. L'onde le long qui se propage le long d'une corde. Il y a aussi l'onde sismique de type S. L'onde sismique de type S. Alors, grand 3, la célérité. Grand 3, la célérité. La célérité, il s'appelle aussi la vitesse. La vitesse. Donc, la célérité de l'onde progressive. La célérité de l'onde progressive, ou bien on l'appelle aussi la célérité, ou bien la vitesse de propagation, plus de précision, de propagation d'une onde. Alors, premièrement, définition. Alors donc, je vais prendre l'exemple de la corde. Alors, nous avons une corde. Voilà. Ça, c'est S. On va provoquer une déformation. On va déplacer S du bas vers le haut. Voilà. Et vers le haut. Un instant. TS. On va prendre TS égale à, si vous voulez, 0. Ou bien on va l'appeler, dans le cas général, un instant TS. Alors donc, il y a apparition d'une déformation. J'obtiens ici une déformation. Voilà, le S. Supposons que voilà la déformation. Voilà. Donc, ici, S, ça c'est un point qu'on va appeler F. Voilà. Alors, le point F, il s'appelle le front d'onde. Le front d'onde. Donc ici, ça représente, ça c'est l'aspect de la corde à l'instant T. Aspect, c'est une image de la corde à l'instant, je vais l'appeler T1. Ça, donc, automatiquement F1. Alors maintenant, nous avons cette distance entre cette largeur, il s'appelle, on va la noter par petit L. Alors donc, le petit L, il représente la longueur de la déformation. Donc petit L, il représente la longueur de la déformation. Alors maintenant, on veut calculer la vitesse. Je peux vous donner aussi la forme de la corde à un autre instant.
Voilà. Donc ici, c'est... Alors, je garde celle-là. Et après, je donne un autre exemple. D'accord? Donc, par définition, la vitesse, ou bien la célérité, V, il est égal à la distance parcourue divisée par la durée delta t. V est égal à t divisé par delta t. Donc, pour nous, cette année, la célérité de propagation d'une onde, il est considéré comme étant constante dans un milieu homogène. Donc, on va travailler dans les milieux homogènes, donc V va rester constante. Donc, nous avons S. Donc, pour calculer la vitesse, je vais choisir 2 points. Donc, nous avons l'instant TS, c'est l'instant du départ de l'onde. L'onde arrive en F1 à l'instant T1. Donc, l'onde part, elle part de S à l'instant